la loi à leur armée. Car ainsi dit l'Éternel, qui a formé les cieux, lui, le Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite. Lui qui l'a fondée, qui ne la créa pas pour être déserte, mais qui la forma pour être habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Si donc vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu, et qu'il a un plan pour vous. N'oubliez pas que notre corps a été fait par un merveilleux Créateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a créé ce que nous sommes, la parole de Dieu nous dit en Romains 11, 36 image 7. Car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Point. Amen. Image 8 Colossiens 1. 16 Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Quand vous étiez enfant, ceux qui vous comprenaient le mieux c'étaient vos parents, même si à l'époque vous pensiez le contraire, eh bien il en est de même avec votre Père céleste. Le fait que Dieu soit omniscient, implique obligatoirement qu'il vous connaît parfaitement. Dieu connaît toutes choses, il est partout, mais sommes-nous d'accord avec ces vérités? Le monde ne veut pas les reconnaître mais pourtant elles sont vraies. Église biblique baptiste de Pradine. www.église-baptiste-cahors.org. Pasteur Albert Marino. Page 3 de 5. 511. La création de Dieu. Psaume 139. Notre Dieu accorde une attention toute particulière à chaque pas que nous faisons, les bons comme les mauvais. Il connaît les buts que nous nous sommes fixés et le genre de compagnie que nous fréquentons, et quand nous sommes dans la solitude, il connaît ce qui anime notre cœur. Il n'y a aucune parole dont il ignore la pensée. Où que nous soyons, nous sommes sous le regard et la main de Dieu. Il est vrai que nous ne pouvons pas discerner les voies de Dieu, ni comment il nous connaît, mais Dieu ne nous demande pas de discerner ses voies, ni de comprendre pourquoi il nous aime, il nous demande juste de le croire et de l'accepter. Échapper à Dieu est une chose tout à fait impossible, d'ailleurs où pensez-vous pouvoir aller? Pour échapper à son regard. David pose la question dans le verset 7, où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Et il y répond au verset suivant, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sépulcre séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour, et que j'aille habiter au bout de la mer, là même, ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière. Autour de moi, les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi, et la nuit resplendit comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. Bien que David soit complètement dépassé par le mystère de l'omniprésence et de l'omniscience de Dieu, il garde la ferme conviction que, même au sein des crises les plus sombres qu'il peut traverser, il peut compter sur un Dieu tout proche